Le confinement a eu de lourdes conséquences sur la santé psychologique des enfants et des adolescents, alors que la psychiatrie est en crise, vous le savez, et que le nombre de professionnels a été réduit de moitié en 10 ans. Et la durée d'attente pour un rendez-vous dans un institut médico-éducatif dépasse parfois les 18 mois. À Lyon, une association a ouvert un centre pluridisciplinaire pour prendre en charge tous les troubles psychiatriques de l'enfant, et notamment les phobies scolaires. Seti Dali et Emmanuel Msika ont rencontré ces enfants en mal d'école. Reportage Pierre-Luc Perrin. Là, tu commences par ça pour t'entraîner et ensuite tes nombres relatifs, d'accord ? L'école, ils aiment ça. Mais l'idée d'y aller les tétanise. Déscolarisés depuis plusieurs mois, ces adolescents tentent ici de surmonter leurs angoisses. Tu as commencé par lire ton cours avant de faire ton... J'ai fait une énorme crise d'angoisse. Et en fait, le lendemain, j'ai envoyé un message à ma mère en me disant je peux pas y aller. J'arrivais devant le lycée en fait et je me mettais à pleurer, à trembler. Enfin, je pouvais plus. J'avais un nœud au ventre. Et j'avais du mal à respirer. Et donc j'ai des copines qui sortaient pour venir me calmer. Et après, on pouvait rentrer, enfin, elle m'accompagnait à l'intérieur. Ouais, t'écartes bien tes doigts. Je suis pas bien parce que je peux rien faire. Je reste chez moi parce que maintenant tout le monde retourne à l'école. Et bah voilà, je suis pas bien. Ici, ce n'est pas l'école, mais un lieu de répit. Pas une classe, mais un groupe d'entraide. Ta main, tu l'as toujours sur toi, c'est ton outil. Dis-toi, c'est ton petit kit de survie. Le pouce, ça correspond à faire attention aux majuscules et ponctuation. Ici, il n'y a pas de travail, mais des solutions, des astuces pour contourner les phobies. Ou comme tu veux. Le maître mot, je dirais, c'est l'observation, la bienveillance et la patience. Et petit à petit, voilà, les enfants qui pouvaient arriver enfermés ou réservés, petit à petit s'extériorisent. Et ça se fait par des regards, par des petits mots. Et petit à petit, les phrases deviennent de plus en plus grandes. Le dialogue se fait. Ils prennent confiance. Elliot ne supportait pas la pression du lycée. Ce timer l'a aidé à s'auto-réguler. Il prévoit même de retourner en cours à mi-temps. Maintenant, c'est devenu mon ami. Avant, c'était mon ennemi, le temps. À chaque fois, quand j'étais en cours, je le regardais tout le temps parce que pour moi, il fallait que ça se finisse vite. J'ai appris à l'apprécier tout ça, donc ça m'aide vachement maintenant, le temps. Phobie scolaire, autisme, troubles de l'attention, dyslexie, tous les enfants en souffrance sont acceptés. Avec leur famille, ils se définissent un objectif, puis sont accompagnés par une dizaine de spécialistes. Olivier Revol dirige un service de pédopsychiatrie. Son travail consiste à dépister les troubles de l'apprentissage. Mais tout se complique quand il s'agit de trouver une place aux enfants dans un centre médico-psychologique. Combien de parents m'écrivent en me disant « mais on a fait le diagnostic de dysphasie pour ma fille, on a fait le diagnostic de déficit d'attention pour mon fils » et on me dit, alors qu'il est en train de plonger à l'école, on me dit « il n'y a pas de solution avant 1 an ». Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a une réactivité tout de suite. C'est-à-dire qu'ils sont vus immédiatement par un médecin qui va filtrer la demande, filtrer une autre demande, qui sait comment on fonctionne, nous on sait comment il fonctionne, et qui va ensuite proposer une prise en charge adaptée, ajustée. Ce centre, créé par une association, viendrait donc pallier le manque cruel de soignants. Quant aux méthodes, elles sont loin d'être conventionnelles. C'est un manège. Pour ces enfants dyslexiques, par exemple, la lecture est un supplice. Pour contourner ce handicap, orthophonistes et orthoptistes vont leur apprendre à mémoriser les mots. Dilemme, oui, bravo. Luminescent, reconnaître plus vite le mot, parce qu'on lève une charge sur la reconnaissance du mot, puisqu'on l'a photographié, il est stocké, et du coup, quand je dois lire une phrase, si ce mot est bien photographié, je vais le reconnaître directement, et du coup, je pourrais mettre toute mon énergie à comprendre la phrase, et pas à déchiffrer. Donc on chante en lisant, d'accord ? Na, 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 na. C'est un manège. À travers ce karaoké, les enfants découvrent que lire et plaisir riment enfin ensemble. Si ces structures sont nécessaires, elles restent rares et parfois coûteuses. Certaines prestations ne sont pas encore prises en charge par la sécurité sociale.